Salut à tous, c'est DG. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur la redstone. Je vais tout d'abord vous présenter les propriétés de base des redstone. En fait, la redstone, c'est ce petit item bien dégueu qu'on voit là. Ça permet de faire des fils avec des courants. En fait, ça nous permet d'alimenter certains blocs et de leur donner des effets. On peut faire une analogie avec l'électricité. Et je vais vous présenter les différents générateurs de courant et ce qu'on peut faire avec tout ça. Donc tout d'abord, les générateurs de courant principaux. Hein. Quand on pose de la redstone, ça fait ça. Et bon, les générateurs de courant principaux. En gros, il y a le levier et le bouton que je vous ai, ils sont déjà posés parce que j'ai déjà posé une grande partie de ce que je vais vous montrer. Et étant donné que c'est des choses faciles à reproduire, vous pourrez le faire assez facilement. Et puis vous pouvez toujours venir voir si vous avez un doute. Donc, voilà, alors le levier, quand on l'active, ça génère un courant continu tout le temps. Quand on le désactive, bon ben ça s'éteint. Le bouton, quand on appuie dessus, hein, ça génère un petit courant qui va s'éteindre au bout d'un moment. Bon, je crois que c'est 8 ticks, un truc comme ça. Bon. En fait, ça fait un courant qui va s'éteindre au bout d'un moment. Voilà. Après, je vais vous présenter les trois autres petits trucs qui génèrent du courant. Par exemple, le bloc de redstone génère un courant. On peut ajouter de la redstone à côté, elle se réalimenter. La torche de redstone aussi, que vous voyez là, elle génère un petit courant. Donc, je vous expliquerai à quoi ça sert ça plus tard. Le comparateur aussi génère du courant. Mais il faut l'alimenter lui. C'est un peu plus compliqué, voilà. Hop. Voilà. Bon, c'est pas très utile pour l'instant, mais on peut donner différentes propriétés au comparateur, je vous l'expliquerai ensuite. Ah ouais. Non, les trucs qui génèrent un peu de courant, mais un peu plus compliqués. Genre, par exemple, un hooper avec des items à l'intérieur. Si on met un comparateur à côté, il va générer du courant. Ouais, là, il n'y a pas d'item, pas de courant. Si je mets des items dedans, hop, là, je génère un courant. Si je mets beaucoup d'items, là, j'en ai mis un, ça générait un seul truc. Avec un seul cran d'allumé. Si je mets plusieurs items, je vais en mettre peut-être deux, tiens, on va voir ce que ça donne. Ouais, non. J'en mets 64, ça augmente de 3 crans. Après, je sais pas exactement combien d'items faut pour avoir un deuxième cran d'allumé. On a à peu près le même système avec l'item frame. Si on met un comparateur derrière le bloc de l'item frame, on peut générer un courant. Et selon la position de l'item dans l'item frame, le courant est plus ou moins fort. Ça peut servir pour faire une petite porte avec des, euh, des codes. Selon la disposition des plusieurs items frame, on peut ouvrir une porte. Je pense que je ferai ça un peu plus tard. Ah, il y a aussi ça. Les rails. Moi, je fais une petite parenthèse sur les rails. En fait, là, c'est un rail activator. En gros, quand on met une carte dessus. Non, c'est un rail détecteur, excusez-moi. Quand on met une carte dessus, ça génère un courant. En gros, ça détecte la présence d'une carte. Et ça, c'est un rail activator, voilà. En gros, ça fait bouger le minecart et on peut pas aller dedans. Enfin, si on peut aller dedans, mais il nous décale. En fait, ça permet de forcer la sortie d'un quelque chose dans un minecart. En fait, par exemple, si vous mettez un circuit avec des PNJ, vous faites rentrer le PNJ dedans et vous faites arriver là-dessus sur un rail comme ceci, et le PNJ sera automatiquement enlevé du minecart. Bon, ça doit marcher pour pas mal de mobs, mais l'exemple des PNJ me vient directement. Voilà. Il y a aussi le, euh, le Daylight Sensor qui permet de détecter la présence de lumière. Bon là, quand il y a de la lumière, on voit qu'il est allumé. Si je mets en mode nuit et qu'il fait jour, bah, il y a un cran de moins là qui est allumé, je crois. Ouais, ça va être ça. Voilà. On voit bien. Et quand je mets la nuit, voilà, hop, hop, quand il fait nuit, ça active le courant, comme si on mettait une torche de redstone. Au bout d'un moment, en fait, il me semble que ça bout de 14 ou 15 fils de redstone à bout, le courant il s'annule complètement. Et il faut mettre un répéteur pour le faire continuer. Parce que là, il est éteint.
Ouais, c'est pas flagrant, hein, je l'avoue. Voilà. Voilà pour le daylight sensor. En fait, quand il fait nuit, ben, du coup, il se passe rien quand il est en mode nuit. Moi, je vais remettre le jour parce que c'est plus sympa. Voilà, hop. Bah, ça c'était mon compteur. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Donc, je vous invite à la regarder si ça vous amuse. Voilà. Maintenant, je vais passer ah oui, à l'explication de ce que c'est un repeater. En fait, comme je vous l'ai dit, au bout d'un certain moment, le, les fils de redstone ne sont plus alimentés, même avec une torche de redstone. Je vais vous montrer ça là. Voilà. Si je mets la redstone, là on voit que ça va activer le repeater. Alors que si j'en mets beaucoup plus, au bout d'un moment, bah, voilà. Bon, là, à partir d'ici, il sera alimenté. Et vous voyez, là, il va continuer le courant. En gros, si on a presque plus de courant ici, il va permettre de lui redonner un second souffle et de continuer à avoir du courant. Et si je vous montre ça, hop, vous verrez que là, le repeater n'est plus alimenté. Voilà. Parce qu'on a dépassé la limite des torches de redstone. Elles vont alimenter un fil de redstone. Bon, je crois que c'est 15 blocs. 3. 15. C'est effectivement 15. Mais bon, c'est un peu chiant à compter tout ça. Voilà. Ah oui, et il y a aussi un avantage très intéressant du repeater, c'est qu'il permet de ralentir le signal. Il va pas le modifier, mais il va le ralentir. Donc il faut faire des systèmes un peu plus compliqués en redstone pour ralentir, enfin augmenter la taille d'un signal, mais là, si je le mets par exemple à 4, il va ralentir le signal de 4 unités. Bon, je sais pas exactement à quoi ça correspond, je me souviens plus. Et je vais vous montrer, regardez. Celui-là, il va s'activer plus vite que celui-là. Voilà, regarde. Hop. Voilà. Il a été rallongé, enfin, il a été ralenti, le signal a été ralenti dans le répétiteur pendant quelques secondes en plus. Peut-être pas des secondes, mais pendant un petit moment. Et on voit que il s'active après ce piston-là. Voilà. Du coup, en parlant de répétiteur, ça permet de continuer un signal et ça a quelques effets avec des blocs. Bon. En fait, un répétiteur posé comme ça active ça alimente un bloc. On peut alimenter les blocs. Vous voyez, le bloc est alimenté. C'est pour ça qu'il y a de la lumière sur Redstone. Et un bloc alimenté permet d'éteindre une torche de Redstone si on la colle dessus. Vous voyez, hop, elle s'éteint. Par exemple, si j'alimente plus de blocs comme ça, elle se rallume. Voilà. Par contre, on peut pas alimenter un bloc juste au-dessus. Si on met de la redstone en dessous, comme ça, il faut mettre la redstone vraiment à côté. Si on veut alimenter un bloc, il faut faire comme ceci. Voilà. Excusez-moi pour ça. Voilà, j'ai alimenté le bloc. On voit qu'effectivement il est alimenté. Bon, ça monte, mais je fais. Non. Si je fais ça, là. Non. Voilà, il est alimenté. Si je mets une torche, on verra que va s'éteindre parce que il est alimenté. On peut alimenter un bloc avec une torche de redstone en la mettant en dessous, comme ceci. Vous voyez, il est alimenté avec la lumière. Donc, je l'ai déjà dit ça. Ah voilà, la façon dont la redstone se répand. Si on met juste un fil de redstone, ça alimentera pas. Ah si, c'est fiché, ça marchait. Là, ça va pas alimenter. Enfin là, ça touche pas le bloc. Donc si on met des fils, des trucs comme ça, par exemple comme ceci, là le bloc n'est pas du tout alimenté. Regardez, la torche ne s'éteint pas, donc le bloc n'est pas alimenté. Faut vraiment faire attention à ça, au coup avec la redstone, ça peut poser quelques problèmes. Bon. Voilà. Bon. La redstone aussi grimpe sur les blocs, comme ceci.
Et pour qu'on soit sûr d'alimenter un bloc avec de la redstone, on peut en mettre deux, comme ceci. Et là, on peut faire des coudes. Ouais, non, on peut même pas faire ça. On peut faire un coude comme ceci. Voilà. Voilà, je pense avoir fait le tour des principales fonctionnalités de la redstone. Bon, après, je pense vous parlez aussi des portes. Vous voyez, on peut aussi éteindre, enfin ouvrir et fermer une porte avec une plaque de pression. Bon, ça marche aussi avec les portes en bois, hein. Ouais. Et si j'alimente une porte avec de la redstone, je peux la maintenir ouverte. Voilà. Ce qui se passe avec la plaque de pression, elle génère un petit courant et hop, ça allume les portes. Bon, pour ce qui est là-bas, je vais vous expliquer ça dans la prochaine vidéo. Ce sont des générateurs de petites impulsions et des façons d'utiliser des pistons un peu différentes. Moi, je vous expliquerai comment marchent les pistons aussi après, dans la prochaine vidéo. Bon, euh, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt sur le serveur Evo Gaming. Ah, et pensez aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait.